Bonjour à tous et à toutes, alors bienvenue à Vallouise, Pelvoux, dans les Hautes-Alpes, voilà, au bord de la rivière qui est très fréquentée par les kayakistes, voilà, il y a beaucoup d'endroits, petites zones où vous pouvez faire du kayak. La preuve, c'est qu'au fond, vous avez un stand là-bas de kayak. Voilà, sous la toile de tente blanche. Activité été et hiver. Hein. Donc ici, vous avez location, vente de matériel, des skis. Et en l'occurrence, là, des vélos pour faire la randonnée. Voilà, plus des tapis. Voilà, tout ça. Petit village typique des massifs des écrins. Voilà. Et le village avec ses ruelles qui sont étroites là-bas. C'est pour ça qu'ici ils ont mis un feu pour réguler la circulation et toute la foule qui passe par ici pour aller direction Elfroide. Voilà, la chapelle, la petite église plutôt, fermée. Les tables faites avec des tonneaux. Vous voyez, ça circule. Là, c'est un hôtel-restaurant Saint-Antoine, auberge. Hop. Hop. Alors, il y a un bassin, apparemment il y a de l'eau. Ah, c'est le bassin où était venu boire Joanne. Voilà. Même qui était tout mouillé, c'était même pas rendu compte qu'il était tout mouillé en buvant. Hop. Alors là-bas, vous avez quoi? Restaurant, location studio, crêperie, bar, tout réuni ici. Vélo en décoration. La petite chapelle est envahie par les végétaux. Voilà. Sympathique. Et ici, vous avez chemin qui vous emmène. Vous voyez, il y a la pancarte du canyoning. Et vous emmène donc au bord de la rivière pour pratiquer donc la descente en canoë et en kayak. Hop. En effet, elle est juste là. Je l'aperçois juste derrière le virage. D'autres voitures garées là. Alors, des Hollandais à droite, les Italiens à gauche. Et là on arrive donc à un petit pont en bois. Alors il y a plein de chemins d'excursion apparemment, hein. Ça grimpe. Regardez-moi la force du courant. Là-bas, vous avez un télésiège, une piste de ski. Voilà.
Donc voilà un chemin qui part là en randonnée, un chemin qui part ici en randonnée, qui doit sûrement rejoindre à nouveau le bas du village. Des bancs pour s'asseoir, tranquille, voilà. Aujourd'hui il fait quand même assez chaud, pourtant on est en altitude et ça cogne. Heureusement qu'il y a un petit vent là qui... Alors pour aller là-haut, les chalets qui sont là-haut, ça doit être un peu l'amusement, hein. La route ne doit pas être vraiment bien agréable pour y aller. Elle doit être toute petite. Peut-être pas y aller en camping-car. Mais bon. Alors là j'ai pris un chemin, bon je vais pas y aller jusqu'au bout parce que ça va jusqu'à Elfroide et il faut 1h05. Et par contre je me suis arrêté là parce que là-haut il y a une chute d'eau. Je sais pas si ça donne en zoomant si ça fait quelque chose de beau ou pas. Ouais, ça zoome pas trop vraiment, mais bon, on la voit, hein, elle est là. Tac, elle vient se jeter. Elle passe entre les maisons. Elle vient se jeter dans la rivière, le torrent. Voilà. Et là, dans les alentours, il y a beaucoup aussi de conduites forcées. J'en ai aperçu une, je vais vous montrer. Ça en est rempli. Je vais monter là par ce petit chemin là, jusque là où il y a la trace du soleil là. Et normalement on devrait arriver à voir peut-être la conduite forcée. Ça devrait être dégagé face à la conduite. C'est plein de petits champs là, bien ras. Il y en a un joli là derrière. Encore un là. Et puis là en dessous. Ça devrait être génial pour faire de la détection de métaux, sauf que bah pas d'auto, t'y vas pas. Voilà. Sinon ça fait un joli petit fourré. Agréable hein, à monter hein, quand on voit la largeur du chemin. L'hiver au printemps, ça doit gronder. Là, c'est à sec. Allez là. Regardez-moi ça. Conduite forcée. Voilà. Tout ça pour faire de l'électricité. Un énorme tuyau. Je vous zoome. Ça gâche un peu le paysage, mais ça fait partie du lieu. Et ouais. Voilà. Bon, je vais pas tarder à faire marche arrière pour vous emmener à un autre endroit. Hop, bah là on voit que quand il y a des crues, l'eau elle arrive là, elle inonde le partie du terrain. Vaut mieux pas camper ici, hein. C'est jamais si l'eau monte. Et là le chemin il va être justement il longe. Voilà. Après il tourne à droite, il n'y a pas de petit pont. Bon, ça n'a pas l'air. Mais c'est sympatoche. Vraiment à ras de l'eau là. Alors on arrive donc à la centrale EDF, hein, où donc arrive la conduite forcée. On voit vraiment la puissance qu'il en sort quand on regarde sous le bâtiment, la force qui en ressort. Regardez-moi ça, je vais m'approcher au plus près et vous zoomer cette puissance de l'eau qui en ressort. Ah, on sent la fraîcheur là. Ouh. Regardez-moi ça. Il y a du remous, hein.
Voilà, fin du chemin. Après, il faut reprendre là, monter là-haut pour arriver à Elfroide. On a rejoint la route. Et puis on va s'y en retourner. Avant de partir, comme on peut voir, là, il y a deux bateaux. Il y en a qui vont faire du rafting. Voilà. Allez, on va essayer de les regarder partir. Allez, on attend qu'ils se préparent. Là, il y a encore une passerelle, il y a la Via Ferrata là. La Via Ferrata des Gorges de Valouise. Là, il y a un petit tunnel. Ça s'appelle le tunnel des, je crois, des Clos. C'est ça, tunnel des Clos. Allez, ils sont bientôt prêts. Bon, j'ai changé d'endroit, je suis à la plage. Bon, je suis toujours au bord du torrent. J'attends les kayaks, pas les kayaks, les bateaux de rafting. Pour vous faire une vue comme ça de descente. Avoir un peu au maximum de la descente. Et les voilà qui arrivent. Ah, ils se sont arrêtés sur le bord. C'est parti, je crois. Allez, c'est reparti. Ils arrivent. Ça accroche. Alors le deuxième ne devrait pas tarder à arriver. Hein. Je pense qu'il doit y avoir une distance de sécurité entre deux. Le deuxième arrive, le bateau blanc. Est-ce qu'ils vont s'en sortir mieux que le jaune? Ah, ça a l'air d'être plus rapide. Les branches, les branches, les branches. Ah, le blanc se débrouille un peu mieux que le jaune. Hein. Et ça pagaille pour sortir les embûches et retrouver le bon courant. Allez, on va continuer. Ils sont passés. C'est sur cette vue de montagne que je vous dis à plus. Bye bye. Bonnes vacances à tous pour ceux qui le sont, comme moi.